Bonjour à tous. Alors on se retrouve, j'espère que vous êtes tous en forme. On se retrouve pour une vidéo tuto. Je vous avais proposé, enfin je vous ai proposé d'ailleurs pour le mois de, disons à cheval sur avril, mais c'est surtout mai, le défi carte textile. Il s'agit toujours de faire une carte avec au minimum de textile, de tissu et de la dentelle. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que votre carte doit être intégralement faite de tissu ou de dentelle, hein, attention, il faut qu'il y ait sur votre création, j'ai dit carte, mais peu importe le format, peu importe la taille, hein, d'accord? Donc du coup, je viens vous proposer une carte qui répond à ce défi. Pour ce faire, j'ai pris une poche d'un pantalon, d'ailleurs c'était un pantacourt qui a atterri dans ma récup. Je finis de découper ici, le contour de la poche. Je vais vraiment venir, découper à pile poil, d'accord? Là, comme ça. Alors je le fais avec vous parce que voilà. Concrètement, j'ai préparé, de la toile de jute parce que j'ai cherché des choses dont les couleurs, allaient avec évidemment mon tissu, sachant que c'est quand même une couleur un peu rouille. Donc voilà. Donc j'ai choisi de prendre de la toile de jute que je considère comme un tissu, hein, puisqu'on est dans le textile, mais quand je dis textile, voilà, c'est large, hein. Et j'ai aussi sorti un paquet de tissus adhésifs, donc ils appellent ça des sticker sheets de chez Action. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc on va commencer comme ça. Bien entendu, ma base sera en papier, mais je la ferai à la fin. D'accord? Je vais d'abord travailler mon tissu et comme je ne vous l'ai pas encore dit non, je vais utiliser la machine à coudre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout positionnée comme je le fais habituellement pour des tutos. D'accord? Donc voilà ma poche à peu près découpée, voilà, tout autour quoi, le plus proprement possible. Il n'y a plus de boutons, mais ça, je ferai à la fin une petite finition. Voilà. Donc c'est un tissu qui est très, très malléable, très souple. C'est un mélange de lin. C'est un pantacourt que j'avais il y a des années-lumière, dans lequel je ne rentre plus depuis des années-lumière aussi, encore moins aujourd'hui. Du coup, bah écoutez, hein, faut bien qu'il serve à quelque chose. Voilà, on en est là. Donc j'ai découpé le plus possible tout autour de ma poche. Vous voyez, j'ai fait avec vous, ça m'a permis de vous dire 2-3 mots. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé du lin, n'importe quoi, de la toile de jute, et j'ai préparé ce paquet de stickers, de tissus stickers, en fait, de tissus collants, et en me disant que peut-être, soit le rose, soit le vert pourrait bien aller avec, ou le, voilà, parce que je veux quelque chose qui tranche, tout simplement. Mais dans tous les cas, je vais commencer par le lin. Donc le lin, je vais venir le positionner, je vais faire en fait la forme ici du dessous de ma poche, hein. Donc je vais essayer de découper dans un premier temps grossièrement comme ça. Et puis ensuite de prendre plus la forme réelle de la poche, ou pas, hein. Parce que des fois moi je dis un truc puis après je pars sur autre chose. Donc vous voyez, ensuite je vais venir tout simplement essayer de habiller comme ça. Et de la même manière de l'autre côté. Alors j'ai pas d'idée préconçue sur ce que je vais faire. Voilà, j'ai dit je vais utiliser à peu près 6 à ça et basta. C'est tout ce que j'ai préparé. Voilà, du coup c'est plus du tout arrondi là, je re-arrondis. Voilà, voilà. Voilà, du coup je vais secouer. Ça... Voilà, du coup j'en serai là. D'accord, ça va nous faire une deuxième couche de tissu. Si je voulais, je pouvais m'arrêter là parce que j'ai mes 2 tissus. Mais non, je vais quand même voir ce que ça donne avec ça. Voilà, donc j'ai pris le rose. J'ai déjà découpé un rectangle et je vais venir de la même manière redécouper donc la même forme que la poche. En, là encore, rétrécissant, hein, par rapport à la forme de la poche initiale. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, je pense qu'en regardant, ça parle plus.
Voilà, donc ça nous fait ça. Ça nous fait ça. D'accord? On y est bien, on est bien, on est bien. Du coup, j'ai décidé entre-temps que je voulais qu'on voie la couture de ma poche. Donc, je vais venir rétrécir sur le côté. Alors, clairement, la toile de jute, c'est super beau, ça fait de super effets. Mais alors, à découper, après, vous en avez de partout. Voilà. Du coup, j'en suis là. J'ai ma toile de jute de la même forme que ma poche. Puis ici, ce petit tissu auto-adhésif, autocollant de chez Action. D'accord? Donc, j'en suis là. Donc, celui-là, logiquement, il est autocollant. Mais bon, là-dessus, ça ne tiendra pas. Donc, je m'en fiche. Je vais maintenant venir coudre. Alors, je vais vous positionner différemment. Je ne sais pas encore comment. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous verrez. On verra bien. Donc, j'ai installé ma machine à coudre et je vais venir coudre parce que j'en ai envie. Mais bien sûr, j'aurais pu le faire à la colle. Mes parties ensemble. J'ai choisi un point zigzag. D'accord, je ne sais pas si le tout va passer parce que c'est quand même assez petit. Alors, je ne suis pas couturière de métier. J'ai vraiment le minimum de base. Je me dépatouille. Hein. Mais voilà, là, c'est juste pour faire quelques points et rien de plus. Alors, où c'est que je vais mettre? Je vais mettre ici. D'accord. Et je vais venir faire mon point zigzag, comme ça, un petit peu de façon aléatoire sur la poche de partout. Je vous montre quand c'est fait. Ou est-ce que je vous fais le bruit dans les oreilles? Allez, un peu de bruit dans les oreilles. On verra ce que ça donne. Voilà, vous voyez, je suis partie comme ça. Et du coup, là, j'ai mon point zigzag. Donc, je vais continuer comme ça, un petit peu de façon aléatoire. Et je vous reprends et je vous montre ça. Voilà, j'ai cousu donc avec mon point zigzag. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça de près? Voilà, comme ça, mes trois tissus ensemble. Alors, c'est une couture aléatoire. Hein. J'ai pas cherché à faire net. J'ai mon fil qui est cassé en route. Alors, du coup, je dois avoir des petits points qui se voient vides. D'accord? Voilà, c'est l'effet que je voulais de toute façon. J'ai fait un sentiment sur une chute de patouille. Comme ça. Et pareil, je vais venir le coudre toujours de façon aléatoire. Alors, ça rajoute une épaisseur. J'espère que ça va passer. On va voir ça. Alors, je vais passer d'abord ma poche. Je vais le mettre comme ça. Ah, je vais pas remonter mon aiguille. Oh, je suis alors bigleuse, mais c'est de pire en pire. Donc, ça me saoule. Donc, j'ai mon fil qui est en dessous, coincé. Évidemment. Voilà, j'ai débloqué la situation, si on peut dire. Je vais venir pareil coudre mon sentiment. Donc là, c'est du papier rajouté sur ces différentes couches de tissu. Toujours en point zigzag et pas d'une façon super nickel. Hop, je m'arrête avant. Ah, bah mon fil a cassé. On est bien. Bon, je vous reprends quand c'est fait. Allez, je vous reprends. J'ai tout bien cousu comme... tout bien cousu dans le sens... c'est pas super beau, c'est pas le problème. Hein. Disons que c'est comme je le souhaitais, c'est simplement cousu. D'accord? Donc, on en est là. Alors, ici, effectivement, le tissu, comme à la base, il est autocollant... avec la machine est un peu partie au niveau des coins du papier. Bon, c'est pas très grave. Moi, ça ne me dérange pas. Dans ce type de créa, en tout cas. D'accord? Donc, j'en suis là. J'ai choisi de prendre une petite dentelle. Je vais rapidement faire un petit nœud en dentelle, donc. Alors, on va essayer de pas... J'espère que ça fera pas trop rouge. On verra. Tac. Hop. Et hop, un petit nœud pas trop serré parce que voilà, on le défait, on le sort de là. Et voilà un joli petit nœud en dentelle puisqu'il fallait une petite touche de dentelle. D'accord, vous le voyez? Et bien maintenant, je vais venir le coller à la colle chaude. Par contre, je me tâtais. Oui, j'ai sorti aussi des attaches parisiennes de chez Action, vous savez, en métal comme ça.
Je vais en choisir une dans les tons un peu, un peu de ce qu'on a sur tout ça. Alors, il y a du carré, non, j'ai pas envie de carré. Tiens, j'ai un petit cœur, j'aime bien les cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On va retourner comme ça les bicots derrière. On va venir coller. Alors non, non, je vais pas les retourner les bicots derrière. Je vais les passer tout simplement ici dans le trou où il y avait initialement un bouton. Les retourner et maintenant je vais venir coller pour condamner en fait cette fermeture, puisque de toute façon j'ai condamné la poche en la cousant, d'accord? Du coup, voilà, ça c'est fait. Comme j'aime beaucoup ces petites attaches parisiennes et que j'ai la chance d'en avoir pas mal d'avance, je vais me donner le luxe d'en mettre une seconde, mais cette fois-ci ronde. Ou celle-là plutôt. Non. La première choisie était très bien, donc je garde. Voilà. Du coup, par contre, celle-ci, je retourne les bicots à l'arrière, comme ça. Je prends mon petit nœud, je vérifie que je ne me trompe pas de côté. Donc, le côté à coller, c'est bien celui-là. Mon idée, c'était tout simplement de venir ajouter le petit nœud ici, avec cette petite attache parisienne. Voilà. Pas obligatoire, j'ai envie de vous dire, hein, l'attache parisienne, mais voilà, c'est parce que j'ai envie. Alors, un petit peu de colle chaude avec mon pistolet magique. Au-dessus, en dessous, le dilemme. Et voilà. Et on est bien, n'est-ce pas? Ah, qu'on est bien. Du coup, on a une petite carte. Elle n'est pas finie. Hein. Avec 3 tissus et notre dentelle. Vous voyez? Bon, évidemment, je suis partie vraiment dans la facilité, hein, vous l'aurez compris. Maintenant, je vais me munir d'une feuille de papier et je vais venir faire la partie arrière de ma carte pour pouvoir l'écrire. Donc, je me suis munie d'un papier un peu marron, hein, un peu beaucoup. Je vais donc venir couper comme ça pour faire l'arrière, n'est-ce pas? Donc, évidemment, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais décaler de manière à ce que ça me a coupé sans gaspiller, comme ça. Puis comme ça. Et là, par contre, je vais essayer de couper le plus droit possible, quitte à rectifier ensuite si besoin, d'accord? Voilà. Du coup, clairement, écoutez, je m'en suis pas mal tirée. C'est pas super droit, mais c'est bon. Puisque j'ai mes côtés qui le sont plus ou moins. Je vais rectifier ici une chouillette. Et ensuite arrondir en bas. Voilà. Comment ça donne cette histoire? Écoutez, c'est pas mal. Du coup, je vais venir coller avec de la colle à tissu. Je pense que j'aurais pu coller avec n'importe quoi d'autre, mais voilà. Par contre, je vais délimiter plus ou moins, voilà, comme ça, pour mettre la colle sur le tissu et pas sur le papier. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc elle a peut-être un petit peu séché. Bah oui, bah alors. Voilà. Hop. Et puis, je vais quand même juste en mettre au niveau du pourtour pour être sûr du papier. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai mis la dose, hein, j'étais pas obligée, je vous l'accorde. Mais bon, voilà. Ça reste du tissu, c'est pas la même chose que du papier à coller, on est d'accord. Donc voilà, j'ai mis mon papier. Alors clairement, ça va mettre quelques minutes à sécher. Je vais le retourner parce que du coup, à l'envers, j'aurai plus d'appui. Et puis voilà, donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça, ma petite carte. C'est donc une carte que j'appellerai textile, puisque évidemment, nous sommes partis sur du textile. C'est une carte qui répond en tout au défi du mois de mai. Donc, vous voyez, si vous n'aviez pas d'idée, en voilà une.
super simple. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous ne voulez pas vous en servir, vous collez plutôt que de faire des points et le tour est joué, on a une jolie carte. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, en collant, vous, plutôt que de coudre, vous pouvez garder du coup le système de la poche ouverte et glisser dedans votre petit mot, plutôt que de le mettre à l'arrière, par exemple. Là, moi, je l'ai condamné puisque je l'ai cousu et ça me va bien. Donc voilà, c'est une carte méga simple, méga facile, hein, ultra non, rapide non, parce que finalement ça prend pas moins de temps qu'une autre carte, vu qu'il a fallu que je sorte la machine, que mon fil casse, et cetera. Enfin bref, mais bon voilà, c'est une carte tranquillou à faire, et qui répond au défi et il fallait bien que je vous en montre une. Donc voilà, je vous en montre une aujourd'hui, qui est dans un style, qui a pas de style. Hein. C'est pas du shabby, c'est pas du vintage, c'est du freestyle, voilà. Donc j'espère que ça vous inspirera. Et puis ben donc si vous n'avez pas encore participé et que vous souhaitez participer, il suffit d'envoyer donc un petit mail avec la photo de votre carte, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille. Et je ferai une vidéo de toute façon à ce sujet. Mais voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.